Pierre-Olivier, super content de te voir. Premièrement, merci beaucoup de ton temps là, pour prendre le temps de nous parler. Ton entreprise, c'est Libre Finance. Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, c'est le Maxime. Mon entreprise, c'est les finances conseils. En fait, c'est un cabinet comptable 100% numérique. On est présentement 13 dans l'équipe présentement. Tout le monde en télétravail. Donc, j'ai du monde de Amos à Québec, en passant par Montréal et à Joliette. Puis, on dessert tous les services d'un cabinet comptable régulier, mais de façon 100% numérique. Donc, autant au niveau de la tenue livre que les impôts des particuliers, que des entreprises en soi. Service conseil, puis c'est à peu près ça pour nos services. OK, super. Puis justement, quel type de marché tu vises avec ce type d'entreprise-là? Oui, j'ai trois clientèles cibles en tant que telles, qui les travailleurs autonomes, donc vraiment ceux soit qui sont, en fait, après le jour zéro de l'entreprise, donc ils ont débuté en tant que tel, puis ils ont souvent des besoins autant au niveau des impôts des particuliers qu'en service conseil par la suite. Les entrepreneurs, les startups, comme ils les appellent, donc ça fait 1, 2 ans qu'ils sont en affaires, puis ils sont en pleine croissance au niveau autant de leur volume d'affaires que de leurs activités. C'est là que je les accompagne. Et j'ai aussi des investisseurs immobiliers en soi. Donc, pour ça. Et pour moi, c'est pas mal les trois types. Puis après ça, tout se mélange en tant que tel à travers tout ça. Tu penses que ça t'apporte quoi de segmenter en fait ton marché puis de créer des personas avec ça? Tu vois-tu un avantage ou pourquoi tu as ciblé des types de personnes en particulier en fait? Mais de un, c'est le type de clientèle avec lequel je me fais le plus de fun en soi, puis que l'équipe aussi, en tant que tel. Donc, c'est vraiment important pour moi ça. Puis aussi, c'est que ça prend beaucoup soit d'expérience, soit de mise à niveau de connaissances pour être capable d'accompagner tout type de personnes. Donc, pour ça, c'est un peu pourquoi que, mettons, monsieur, madame, tout le monde, on ne vous disait pas des particuliers, on ne les dessert pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantage de faire affaire avec nous. Il y a d'autres comptables qui sont moins chers qui peuvent rendre des services. Donc, c'est là qu'au niveau impôt des particuliers, on focus sur travail autonome et même les revenus en soi. Mais aussi, c'est ça. Puis, parfois, mettons, un client qui est mettons, dans le visuel ou même dans le milieu agricole, donc dans un autre marché, c'est que pour être capable de bien servir le client, ça prend de l'expérience, une mise à jour des connaissances de façon continue. Puis, j'ai pas l'intérêt. Puis, dans l'équipe, on n'a pas l'intérêt pour être capable de servir ce type de clientèle-là. Donc, c'est là qu'on est capable de vraiment focusser en soi, puis d'avoir un impact direct sur les clients. OK, super. Puis ton marché cible, là, ben, tes segments de marché cible puis tes personas, Ouais. est-ce qu'avec le temps, depuis que tu as démarré ton entreprise, ça fait combien de temps que tu as démarré? Ça va faire 3 ans dans moins d'un mois OK, que, parfait. Fait que que j'ai sur le démarré. 3 ans, c'est quand même Ouais. une jeune entreprise, mais est-ce que tes marchés cibles ont changé Ouais. entre-temps? Est-ce qu'ils sont modifiés? Puis pourquoi tes Ouais. ajustés, justement, si c'est le cas? En fait, au départ, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Donc, je prenais monsieur, madame, tout le monde en soi, puis vraiment n'importe qui comme clientèle. Puis, au fur et à mesure, autant dans les segments de marché, mettons l'investisseur immobilier, il y en a que se prend, il y en a d'autres que se prend plus maintenant, parce que c'est capable de reconnaître dès le départ si ça va bien aller ou mal aller. Donc, quelqu'un qui n'est pas structuré, soit que dans le premier mois, on l'amène à se structurer, soit qu'il va jamais être structuré, puis ça va être tout le temps de rattrapage pour lui. Donc, pour ça. Donc, puis il y a des clients qui, surtout cet automne, on a nettoyé notre clientèle. Donc, il y a pris un 20% de notre chiffre d'affaires qu'on a dit bye-bye en soi pour remplacer par la clientèle qui fit avec qu'est-ce qu'on veut en soi. Ah ouais, fait que, même pour être sûr de bien être adapté puis de rejoindre ta clientèle, Ouais, t'as clairé, on va dire, remercie, ou en tout cas, ouais, ça. sans doute été poli, là, mais avec un bon pourcentage, un bon 20%, mettons, là, Ouais, de ton chiffre d'affaires. Pour vrai? OK. ouais, étant. Donc, oui, puis en fait, un bon 20% de mon chiffre d'affaires qui a été plus que comblé jusqu'à maintenant. Parce que ça m'a justement laissé le temps, puis laissé le temps à l'équipe d'aller plus loin, offrir un meilleur service à la clientèle au reste des clients. Puis là, de vraiment focusser sur qu'est-ce qu'on veut offrir comme service. Parce que souvent, c'est un client qui
qui est difficile à satisfaire impacte tous tes autres clients parce que tu priorises, puis en tant que tel, c'est pas nécessairement ce client-là que tu veux en soi. Donc, c'est là que, en fait, on a été chercher près un 40% de clientèle de plus cet automne en disant bye-bye à 20%. Ah oui. OK, super, parfait. Puis, est-ce que tu as des stratégies marketing qui sont différentes, dépendamment c'est quoi ton marché cible? Puis là, déjà là, tantôt, je sais que tu m'as présenté des personnages. Je ne sais pas si tu veux nous en présenter un ou deux là, Oui, au je vais début. te partager Laura. Donc, ils ont tous un visage, puis je peux te partager tout de suite. Donc, tu vois bien l'écran? Oui, absolument. On voit Laura. Parfait. Donc, voici Laura. Euh, Laura, elle a un travail à temps plein ou à temps partiel et à côté, elle a commencé à faire son entreprise. Donc, elle travaille autonome. Elle ne fait pas nécessairement d'argent avec son entreprise jusqu'à maintenant, vu qu'elle est en démarrage, mais pour elle, c'est vraiment vers ça qu'elle se dirige, qu'elle veut rentabiliser justement son entreprise en soi. En termes de type de service qu'on lui offre, on lui offre ses impôts des particuliers en tant que tel. Donc, avec le volet travail autonome à l'intérieur. Aussi, c'est qu'on l'accompagne à travers ses défis, donc en service conseil. Et on lui donne aussi de la formation, autant au niveau des logiciels comptables comme QuickBooks qu'en fiscalité ou de façon opérationnelle pour sa business. OK, parfait. Puis là, quand tu penses à Laura, tu as des stratégies différentes ou c'est quoi qui Ouais. fait que tu rejoins plus Laura que, exemple, d'autres personas ou d'autres. Oui. En fait, pour Laura, est beaucoup craintive au niveau de ses finances. C'est de l'inconnu pour elle en tant que telle. Puis c'est vraiment là que notre angle, c'est vraiment de la sécuriser par rapport à ses finances, lui donner un plan de masse, parce que souvent, la personne n'en a pas, puis c'est le fait de ne pas en avoir de plan de masse qui la stresse. Puis de voir un peu au niveau de sa business, qu'est-ce qui est possible de faire pour elle. Parce que je veux pas, pour elle aussi, mettons, ses segments de marché, sa clientèle n'est pas nécessairement détaillée pour ça. Puis c'est là qu'on est capable de l'appuyer sur comment, même au niveau marketing, qu'elle peut absorber. OK, fait que tu peux l'accompagner dans ses stratégies, en plus de l'accompagner niveau monétaire, financier. Oui, Là, c'est sûr. exactement. Puis, mettons, pour la rejoindre, ben, elle est sur Facebook ou Instagram en tant que telle. Elle fait beaucoup partie de groupes de femmes. Donc, pour ça. C'est beaucoup par notre page Facebook, par, mettons, les podcasts que je fais en termes d'invités, que là, je la rejoins en soi. OK, OK. Ah, ben super, parfait. Ben, numéro un, moi, je pense que ça fait le tour de mes questions. Toi, y avait-tu des trucs que tu voulais ajouter? Non, c'est bon. En fait, pour moi, je n'ai pas dès le départ déterminé c'était quoi mes segments. Ça a fait en sorte que j'ai dû reculer au niveau de ma clientèle en tant que telle. C'est sûr que c'est un peu de laisser-erreur quand tu débutes une entreprise parce que tu ne sais pas nécessairement à quoi tu vas répondre comme besoin. Mais quand c'est clair pour toi et tu es capable de rentabiliser une partie de ta clientèle, puis de focusser par la suite avec le segment, puis de mettre dans un pool commun. Donc, puis comme je n'en ai pas montré, mais c'est comme 4 personnages différents au niveau de la clientèle, dont un c'est Pascal, que tu rentres dedans Maxime directement. Donc, pour ça. Puis c'est vraiment là que ça permet vraiment de cibler tes efforts, autant au niveau marketing que relationnel, que de développement. Donc, au niveau des business. OK, ben super, pour vrai, c'est super intéressant. Puis encore une fois, merci beaucoup de ton temps, Pierre-Olivier. C'est bon. Je voulais rappeler le nom de ton entreprise, mais on le voit depuis le début sur ta casquette, Ouais. c'est Libre Ouais, ça, Finance. avec les logos. Donc, les finances conseils. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas en tant que tel. Donc, soit par courriel dans info@librefinance.com. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci. Bye bye.